Alors le texte doit être examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron veut que ça soit à la rentrée avec une procédure accélérée. Objectif, préserver la santé mentale des adolescents. Et Anthony Morel, ils en ont besoin. Ah, ils en ont clairement besoin. Alors vous savez, les Américains ont une expression pour ça que j'aime beaucoup. Ils appellent ça le brain rot, c'est-à-dire le pourrissement cérébral. C'est-à-dire le fait d'avoir un dérèglement de sa santé mentale à force de scroller et de regarder des vidéos courtes. Ce qui est documenté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'études, notamment il y a eu une méta-analyse publiée en septembre dernier qui recense 71 études sur 100 000 personnes et qui établit des liens significatifs entre la consommation excessive de vidéos de format court, qui ne sont pas forcément très intellectuelles en général, on ne va pas se mentir, hein, sur TikTok et Instagram, et des baisses de capacité cognitive, capacité d'attention, contrôle des impulsions, manque de sommeil. On a aussi le fait de se comparer en permanence avec ce qui est sur les réseaux sociaux, ce qui peut générer de l'anxiété, de la dépression. Bref, c'est vraiment la cata. Ça pose d'ailleurs la question de la responsabilité des plateformes et de manière assez ironique, enfin en tout cas c'est le hasard du calendrier, mais en même temps qu'on parle en France de l'interdiction aux moins de 15 ans, eh bien aux États-Unis s'ouvre demain un procès où un jury va devoir déterminer si les plateformes ont sciemment conçu des algorithmes qui rendent les gens addicts. C'est vraiment, est-ce que les algorithmes sont faits pour ça, sont faits pour nous rendre accros? Oui, non. On verra ce que disent le jury. Comment on vérifie l'âge des utilisateurs? Vous pouvez mentir. Oui, exactement. L'équation est très compliquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que font les réseaux sociaux, parce qu'il y a déjà un âge limite, hein, c'est moins de 13 ans en général pour les plateformes, alors c'est du déclaratif, donc on peut dire bah oui, j'ai plus de 13 ans. Et ensuite, si les plateformes ont un doute, elles vont venir vérifier ça. Donc elles peuvent vous demander de faire un selfie vidéo et analyser à partir des traits de votre visage, est-ce que vous avez plus ou moins de 13 ans. Le problème, c'est que en termes de respect de la vie privée, déjà, c'est pas incroyable. Et ensuite, c'est pas incroyablement fiable parce que vous avez en fait une marge d'erreur. Quand on prend une image de votre visage, vous allez avoir une marge de 1 à 2 ans, ce qui peut faire une très grosse différence quand on est ado, évidemment. Alors il y a une technologie qui est en train d'arriver, technologie française que je trouve assez dingue, qui permet, grâce à une intelligence artificielle, de déterminer votre âge de manière extrêmement précise à partir d'une image de votre main. C'est-à-dire que vous montrez votre main à la caméra de votre téléphone et en fait on va venir analyser des micro-variations de mouvement à la surface de la main, en fait qui changent avec l'âge. Mais ça c'est quelque chose qu'on est capable d'analyser de manière extrêmement fine avec un taux de précision, nous dit la start-up qui a mis ça au point, de 98%. L'autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de montrer son visage, donc en termes de respect de la vie privée, c'est mieux, sachant que l'enjeu, il y a les réseaux sociaux, mais ça va être les sites pornographiques aussi. Voilà, exactement, où là aussi il y a un enjeu de détection de l'âge pour les mineurs, et puis les jeux d'argent, enfin la vente d'alcool aussi, on peut imaginer plein de cas d'usage. Mais il y a déjà des GAFA et des boîtes dans l'IA qui réfléchissent eux-mêmes à la question de l'interdiction aux enfants. Oui, et c'est de plus en plus le cas pour les géants de l'intelligence artificielle. C'est qu'OpenAI, c'est un vrai sujet parce qu'ils ont été accusés, ChatGPT notamment, d'avoir pousser ou aider en tout cas des adolescents ou des jeunes adultes au suicide. Donc il y a un vrai sujet sur comment on est capable de déterminer qui est mineur et qui est majeur. Et donc eux sont en train de travailler sur un système de détection des signaux faibles. Alors là pour le coup c'est très intéressant où en gros à partir de ce que vous publiez, de ce que vous écrivez, votre syntaxe, les thématiques que vous abordez, la façon où vous avez d'écrire, eh bien on est capable avec un niveau de précision assez important de déterminer quel âge vous avez et à partir de ça de savoir si on doit vous proposer tel ou tel type de contenu, voire vous empêcher l'accès à la plateforme. Donc voilà, il y a plein d'outils vraiment de détermination de l'âge qui sont en train d'arriver et qui pour le coup pourraient permettre de mettre en place cette règle, puisque c'est bien interdire aux moins de 15 ans c'est une chose, mais derrière c'est l'application évidemment qui va faire foi.